Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'enseignements. Comme d'habitude, on va décliner cette série d'enseignements en 4 temps. Aujourd'hui, on va aborder un thème capital. Je suis même tenté de dire un thème essentiel de la vie chrétienne. C'est tout un concept, mais on va relever un pan de ce concept qui va éclairer ta vie et qui va te permettre vraiment de devenir un chrétien victorieux. Nous allons parler de la foi. La foi, c'est un thème pour moi, c'est un des thèmes, pour ne pas dire le thème le plus important de la Bible. Quand on parle de la foi, je ne parle pas ici de ta croyance théologique ou philosophique, la foi chrétienne, hébraïque ou autre. Non, 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 non. Je parle ici de la foi, ce qu'on appelle la foi biblique normale. Alors, quand on parle de la foi, il faut bien comprendre que c'est un thème, une notion qui transcende toute la Bible. Et sans elle, on ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu. Alors, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous enseigne sur la notion de la foi. Déjà, mettons-nous d'accord sur la définition de la foi. Je vais te proposer aujourd'hui 2 genres de définitions. Une définition technique et une définition pratique. Pourquoi? Parce que le thème que nous allons aborder durant tout ce temps d'enseignement, c'est combat, le bon combat de la foi. Mais avant de rentrer dans la notion du combat, il faut être capable de définir ce que c'est que la foi. Bien-aimé, comprends ceci. Lorsque le Seigneur Jésus, avant de partir, il a dit à Simon, il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, il vous a réclamé pour vous cribler, mais moi j'ai prié pour ta foi. En d'autres termes, l'objectif premier du diable, il sait que si ta foi est par terre, tout le reste de ta vie chrétienne est par terre. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la plateforme sur laquelle repose toute notre vie chrétienne. Vraiment, c'est l'élément de base sur lequel tout ce que Dieu a à notre disposition devient à notre portée. Alors, pour définir la foi, je disais qu'il y a 2 définitions que je vais te donner. Il y a une définition technique et une définition pratique. La définition technique, c'est que la foi biblique, elle est un esprit. La foi est un esprit qui provient de la parole révélée de Dieu. La foi est une puissance spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus lui-même dira que les paroles que je vous donne, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si les paroles même de Jésus sont esprit et vie, ça veut dire que la foi en elle-même, elle est aussi esprit. J'espère qu'on se comprend très bien. C'est très cohérent et c'est très logique. Alors, on poursuit. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je dirais même plus de la parole révélée de Dieu. Le terme grec utilisé par Paul, c'est le terme grec rhémata Christos. En d'autres termes, la parole révélée qui provient du Christ. Je pense que ça, on le comprend très bien. Alors, aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais te faire comprendre quelque chose. C'est que sans la foi, la vie chrétienne ne peut pas fonctionner. Et le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose, et moi j'appelle ça les 5 colonnes qui bâtissent la foi, les 5 colonnes de la foi. Déjà, dans un premier temps, tout ce qui nous est accessible dans la vie chrétienne ne peut pas l'être sans la foi. Regardez, on va prendre 5 exemples de choses qui sont vraiment pratiques, qui sont vraiment techniques et qui sont indispensables à la vie chrétienne. Premièrement, il nous est impossible de naître de nouveau sans la foi. On va se plonger dans la parole de Dieu pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 2, je prends dans la version Semeur, à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, on est en train de vivre non plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu a mis à notre disposition dans le royaume de Dieu. Le thème le plus important, naître de nouveau, c'est bien, mais cela nous est impossible sans la foi. Je continue dans ce même passage, le verset 10 nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » En d'autres termes, naître de nouveau,
sans la foi, ce n'est pas possible. Alors, revenons encore à la définition. Je disais qu'il y a une définition technique, que la foi est un esprit qui provient de la parole révélée de Dieu. C'est une puissance spirituelle. La définition pratique, la foi, c'est quoi? La foi, c'est tout simplement agir en faisant totalement confiance à Dieu. C'est-à-dire que la foi est une action. Sans action, la foi n'est plus la foi. Donc, on comprend ça très bien. Donc, je disais que c'est impossible de naître de nouveau sans la foi. On va prendre encore un autre passage. J'aime beaucoup ça, ça se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 5. C'est le verset 12 dans la version Parole vivante qui illustre ça et qui rend ça d'une manière extraordinaire. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. On peut commencer donc à partir du premier verset pour avoir le contexte. « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. » Mais c'est surtout le verset 2 qui est mon point, très important à comprendre. Le verset 2 nous dit ceci. « Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qu'est la nôtre. » Waouh, extraordinaire. Je relis. Christ t'a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. En d'autres termes, tu es devenu un enfant de Dieu. Toutes les richesses de Dieu sont à ta disposition. Parce que beaucoup de chrétiens se plaignent, ils disent, mais je suis un enfant du roi des rois, pourquoi je ne vis pas? Pourquoi je ne vois pas, je ne palpe pas tous les bienfaits que mon roi, mon Dieu me dit et qui sont promis dans la Bible? En réalité, la foi, c'est comme quelqu'un qui trouve un gisement de pétrole dans la mer, dans l'océan. Tu trouves ce gisement-là, potentiellement tu es millionnaire, potentiellement tu es riche. Mais si tu n'as pas de pipeline, c'est-à-dire de tuyau pour tirer le pétrole de l'océan jusque dans ta raffinerie et pouvoir l'exploiter, bien aimé, tu es potentiellement millionnaire, mais tu peux mourir comme un misérable. Vous voyez? Donc, et ici l'apôtre Paul explique ça très bien dans cette version. Il nous dit que nous avons un libre accès. Oui, mais surtout il dit que nous avons au moyen de la foi un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Retiens bien ce terme, position privilégiée, parce qu'on en parlera beaucoup quand on va développer la notion du bon combat de la foi. Deuxième élément, il nous est impossible de plaire à Dieu sans la foi. On connaît ce passage dans Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? C'est un verset qui est très connu, qui nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » En d'autres termes, ce n'est même pas une hypothèse, ce n'est même pas quelque chose qu'on peut imaginer. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Et surtout, moi je vais insister sur un point. La foi te connecte au « je suis véritable » de Dieu. La version ici nous dit « car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe ». La version grecque littérale dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu « je suis ». C'est la même expression que Dieu a utilisée pour se révéler à Moïse. C'est la même expression que Dieu a utilisée pour se révéler à Moïse, et Jésus aussi l'a utilisée quand il a dit que « je suis ». Quand on est venu l'arrêter, il a dit « je suis ». Et toutes les troupes qui sont venues l'arrêter sont tombées par terre. Donc, la foi nous connecte au « je suis » de Dieu. Quand tu es dans le besoin, Dieu est le « je suis » ta providence. Quand tu es malade, il est « je suis » ta santé. Quand tu es dans les combats, je suis ta victoire. Donc, la foi te connecte au plus près. Parce que quand on décortique bien ce texte, on se rend compte que quand on nous dit ici que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, l'apôtre utilise une figure de style qui veut dire que au plus tu es proche de Dieu, au plus tu es agréable au Seigneur. Donc, la foi te connecte à la proximité de Dieu. C'est comme si quelqu'un qui va à l'aéroport pour prendre un avion pour partir à New York, on nous dit que c'est au terminal 2C, c'est à la porte 15. Si tu ne vas pas au terminal 2C et à la porte 15, tu ne peux pas embarquer dans l'avion. Donc, sans la foi, tu ne peux pas embarquer dans l'avion. Comprenons bien ceci, c'est tellement important que Dieu insiste sur cette notion et je ne comprends pas pourquoi nous, les chrétiens, n'étudions pas assez cette notion de la foi. Parce que ça nous fait rentrer dans le surnaturel et l'extraordinaire de Dieu. Donc, je reprends. Sans la foi, il est impossible de naître de nouveau. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, troisième point, je parle des colonnes de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être victorieux sur cette terre.
Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. C'est le verset qui porte le ministère dans lequel nous travaillons à l'église CVF. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout simplement. Alors, comprends bien ceci. Nous sommes nés pour vaincre, mais nous devons devenir des vainqueurs. Un lion est né pour régner, mais il doit passer du stade de lionceau à lion mature. Et l'élément qui nous permet de remporter la victoire sur le système de ce monde, c'est la foi. L'apôtre ne dit pas une sorte de victoire, il dit la victoire, parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi, c'est le système de ce monde dans lequel le diable règne et qu'il habite dedans. Bien-aimé, le système de ce monde fonctionne, étudie l'être humain pour pouvoir la servir. Depuis que Adam a transféré cette autorité à Satan, on est soumis à ce système. Alors, le système de ce monde, il y a deux choses que tu dois comprendre. Il y a deux lois qui régissent le système de ce monde. Il y a la loi du péché, c'est une loi universelle, et il y a la loi de l'esprit de vie. La loi du péché s'applique à tous les êtres humains, gentils ou pas, tant qu'ils ne sont pas en Christ, tant qu'ils sont sur cette terre, elle s'applique sur toi et elle t'écrase. Mais pour pouvoir dominer sur le système de ce monde, le seul élément que Dieu nous a donné comme victoire, c'est la foi. Le système de ce monde attaque les enfants de Dieu au moyen de la tentation, au moyen de la convoitise. Et le seul élément qui nous permet d'écraser la convoitise, d'écraser la tentation, c'est de marcher et de vivre par la foi. Donc, je reprends. Impossible de naître de nouveau sans la foi. Impossible de plaire à Dieu sans la foi. Impossible de triompher du système de ce monde, c'est-à-dire des péchés cachés, des passions et des pulsions de la convoitise. Le système de ce monde fonctionne sur trois bases. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, nous dit Jean. Et ces choses-là sont tellement dans l'homme que si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, bien-aimé, il t'est impossible, vraiment impossible de pouvoir vaincre et de pouvoir triompher. Donc il n'y a qu'un seul élément, une seule victoire, c'est la foi. Quatrième point, quatrième colonne. La foi, il est impossible de vivre sans la foi. La Bible nous le répète 4 fois. On va aller maintenant. Le juste vivra par la foi. Quand tu vas dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 4, la Bible dit « Mais le juste vivra par la foi ». La même chose nous est répétée dans Romains, chapitre 1er, verset 16 à 17. « Le juste vivra par la foi ». Ça revient encore dans Galates, chapitre 3. Le juste vivra par la foi, au verset 11. Et enfin, Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. 4 témoins, un dans l'Ancien, 3 dans le Nouveau Testament qui répètent qu'on ne peut pas vivre, accéder à la qualité de vie de Dieu sans la foi. Donc, si on regarde d'une manière panoramique et globale, on se rend bien compte que c'est un élément indispensable à la vie chrétienne. Et le dernier élément, 5e point de cette colonne, c'est tout simplement qu'on ne peut pas combattre sans la foi. C'est pour ça que Paul dira « combat le bon combat de la foi ». Et c'est sur ça que nous allons rester et que nous allons étudier. Pour conclure, je veux dire ceci, bien-aimé. Comprends bien, cet élément est tellement capital, tellement puissant, tellement important dans la Bible que notre Dieu le répète 4 fois. Le juste vivra par la foi. Et pour que tu comprennes, parce que c'est un thème tellement vaste, un concept tellement grand et puissant dans la Bible, qu'on peut synthétiser comme ceci. La Bible nous révèle que la foi est un don spirituel. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12. La foi est un fruit de l'esprit, une manifestation du fruit de l'esprit. Dans Galates, chapitre 5, au verset 22. C'est le style de vie du chrétien. 4 fois, le juste vivra par la foi. Et il y a un verset qui est vraiment collé à cela et qui résume bien tout ce qu'on est en train de dire ici. C'est un passage vraiment connu, j'espère que tu connais ça par cœur. C'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 7. L'apôtre dit « Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi ». En d'autres termes, tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le faisons au moyen, au travers de la foi. C'est pour ça que je te disais que je t'ai proposé 2 définitions, une définition technique et une définition pratique. La définition technique nous apprend que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Quand je suis accroché à la parole révélée de Dieu, à ce moment-là,
je reçois une puissance spirituelle. Mais elle est aussi une définition pratique en disant que je pose mes pas et mes actions, tout ce que je le fais sur la base de la confiance que j'ai dans la parole de Dieu. Donc, une fois que tu as compris ça, je t'invite à réécouter encore cela. Et nous allons nous plonger maintenant dans l'étude du bon combat de la foi. Nous allons prier pour nous séparer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ces instants, je bénis ton peuple. Fortifie ceux qui nous écoutent, fortifie ton peuple, équipe-le au travers de ces émissions pour qu'il soit une génération de chrétiens victorieux au nom de Jésus. Amen. Waouh, je suis impatient de vous retrouver très rapidement pour rentrer dans notre véritable étude sur le bon combat de la foi. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge, en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.